Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Nous sommes donc lundi matin, je te reprends pour une fois dès le lundi. Donc programme cette semaine, normalement reprise du sport. Donc aujourd'hui j'ai kiné, mais j'essaierai de faire des abdos aussi cet après-midi. Enfin il faut que je fasse mon programme en fait. On me l'a envoyé, il faut que je l'adapte en fonction des jours de dispo. Normalement j'essaierai de courir pour la première fois mercredi, ça fait plus d'un an que je n'ai pas couru. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas c'est ça le programme de la semaine. Sinon aujourd'hui, programme du jour. Donc là il faut cette semaine que je tourne 2 vidéos pour en avoir une d'avance parce que là je suis à la bourre sur les vidéos YouTube du vendredi. Donc là ce matin j'ai tourné la bilan série film 2025 et il faut que je tourne mes objectifs 2026, encore faut-il que je les écrive. Donc ça va être une des missions de la journée, enfin de la semaine. Je pense que je les écrirai plutôt demain parce qu'aujourd'hui on est lundi. Il y a quand même pas mal de tâches vu que je suis à la maison. Donc voilà, après il faut que je me pose pour mes objectifs 2026. Cette année j'ai décidé d'en faire des clairs et des objectifs défis. Donc voilà, je t'expliquerai tout ça dans la vidéo, t'auras qu'à aller la voir. Bah normalement vendredi quand ce Wikivlog sortira, ça sera le vendredi qui a à venir. Et donc voilà, sinon au programme lecture, série, j'aimerais finir Stranger Things cette semaine. D'ailleurs il faut que je te parle de Stranger Things et Emily in Paris parce que j'ai oublié de t'en parler dans le Wikivlog précédent. Donc je te ferai un bilan série. Je t'ai parlé de celle avec monsieur qu'on avait vu la semaine dernière, mais j'ai oublié de te parler de celle que j'avais vue toute seule. Donc ça c'est la série que je voudrais finir cette semaine et voir au moins 2 films, histoire de commencer à rattraper parce que comme tu vas voir dans mes objectifs 2026 c'est de voir 50 films dans l'année, donc de 1 par semaine. Pour l'instant j'en suis très loin et voilà, donc du coup il faut que je m'y mette. Si d'ailleurs t'as des idées de films à me recommander, n'hésite pas parce que franchement des fois je suis complètement paumée de ce qu'il faut que je regarde au niveau film. Je sais qu'il y en a dans mes listes, donc on va commencer par là et puis après on verra. En tout cas c'est parti pour cette nouvelle semaine. Je reviens un peu plus tard pour te présenter ma lecture en cours avant de la commencer vu que je la commence aujourd'hui. Il s'agit du dernier tome de la trilogie Majesty plutôt, d'Elinda Day, donc Dark Majesty. Voici le résumé. Islam Eid al-Shan a été élevé pour régner. Héritier charismatique et de l'un des émirats les plus influents du Moyen-Orient, son destin est tout tracé. Il ne lui reste plus qu'à trouver une épouse afin d'assurer sa descendance. Mais la seule pour laquelle son corps penche est intouchable. Pour cause, Eleanor Aorthorn est la princesse du Royaume-Uni et la petite sœur de son meilleur ami. Tout les sépare, la culture, les devoirs, les traditions. Exilée loin de Londres, des projecteurs et des obligations royales, Éléonore tente de se reconstruire après un drame qui a touché sa famille. C'est aux Émirats Arabes Unis qu'elle poursuit ses études, là où vit celui qu'elle aime en secret. Son intérêt est réciproque, elle le sent. Pourtant Ismaël s'obstine à maintenir entre eux des barrières infranchissables. J'ai hâte de le découvrir, on a eu déjà 2 royautés, là ça a l'air d'être une 3e, un peu différente de ce qu'on a d'habitude, donc j'ai très hâte de le découvrir. En tout cas, il a l'air fort sympathique, je vais m'y mettre je pense ce soir, une fois que bébé sera couché, hein. On va pas se mentir que je lis pas quand elle rentre, surtout que souvent je la récupère entre 17h et 17h15, on rentre vers 17h20, je range ses affaires, on enchaîne avec peut-être 15 minutes de jeu, après bain, biberon et dodo. Et en ce moment comme on est sur l'endormissement autonome, ça prend un peu plus de temps. Donc je t'avoue que en fait pour la coucher, en fait je la couche une première fois, je lui dis son histoire, bisous, câlin. Et je lui mets sa loutre. Après je vais me laver. Et comme ça elle m'entend, elle sait que je suis à l'étage. Et après, selon si elle pleure ou son niveau d'énervement, je me mets dans sa chambre et je mets la main sur elle. Et hier soir, ça a marché pour la première fois depuis un petit moment. Elle s'est endormie au bout de même pas 10 minutes. Elle s'est calmée hyper facilement. Donc je vais réitérer ce soir et on verra ce que ça donne. En tout cas, l'objectif c'est qu'elle s'endorme comme elle s'endormait avant de tomber malade et qu'on enchaîne les maladies depuis début décembre. Donc là, on reprend le temps cette semaine de remettre ça en place. On est mercredi et je te reprends entre midi et 2, on va pas se mentir. Je suis allée courir enfin la reprise de la course à pied. Donc j'ai fait un petit programme ce matin bien sympathique. Enfin tout simplement
pour reprendre. Donc j'ai fait un programme sur 10 semaines, enfin on me l'a fait, un pote me l'a fait. Donc du coup il m'a fait un programme sur 10 semaines, mais je le trouve hyper frustrant comme programme parce que très clairement bah, j'ai pas le droit de courir vite au début. Et que tu me connais pas, mais enfin si tu me commences à me connaître, ça a été hyper frustrant comme comment on dit, comme reprise, parce que du coup j'avais l'impression d'aller hyper lentement et j'avais envie d'aller plus vite tout simplement. Donc du coup bah, un peu de frustration je dois dire sur cette première séance, mais aussi une sensation de liberté parce que j'ai l'impression de reprendre vraiment de reprendre sur moi, et ça fait vraiment du bien. Donc du coup voilà, j'étais plutôt contente. Donc j'ai fait 4 km et quelques. Le but c'était d'alterner vraiment comment on dit, les allures entre marche et course à pied, donc vraiment pas mal. En tout cas voilà, ça m'a bien plu. Donc voilà, là je vais aller me changer et je vais aller prendre une douche parce que je dois puer. Par contre je transpire un max, ça n'a pas changé, mais je dois avouer que j'étais plutôt surprise parce que mon allure était vraiment correcte. Vraiment j'étais pas essoufflée, je pensais être beaucoup plus essoufflée. Là je prends soin de mon dos parce que je finis de faire la rééducation pour le dos, donc du coup je prends soin de ça, donc je fais attention, mais clairement j'aurais pu aller plus vite et j'ai alterné 1 minute de course, 2 minutes de marche. 90% du temps je dépassais la minute de course parce que je trouve que c'est trop pas régulier. Mais bref, du coup je recommence vendredi et dimanche. La même chose la semaine prochaine sûrement parce que je pourrais pas courir ni lundi ni mardi. Donc voilà, et on va faire aussi du renforcement musculaire pour la sangle abdominale et des étirements. Mais ça, les étirements, je pense que je les ferai plutôt le soir après que j'ai couché la petite parce que je trouve que c'est le bon moment pour se détendre. Donc voilà, je pense que je le ferai plus le soir. Et le renfort, il faut que je me cale dans mon planning un moment pour le renforcement musculaire. Je sais pas encore. Là pour l'instant je vais courir entre midi et 2 parce que le matin je pourrais aller courir, mais en fait comme la petite a pas encore un rythme bien ficelé le matin, c'est un peu compliqué de prévoir. Du coup je préfère y aller entre midi et 2, et comme il fait pas enfin il fait nuit encore le matin, bon c'est pas très frustrant, mais bon il faudra qu'il faut prenne à partir du printemps je pense, parce que je préférerais, je vais ce week-end, je vais peut-être courir le matin en me levant, enfin on verra. Bref, je te tiens au courant, mais petite reprise bien sympathique. Je reviens pour te faire un petit bilan série film. Film il n'y en aura qu'un, je t'en ferai d'autres plus tard dans la semaine. Donc tout d'abord avec monsieur nous avait regardé une nouvelle série, il s'agit de Absentia, donc c'est avec celle qui jouait dans Castle, Kate Beckett, c'est Stana Katy, donc c'est pour ça qu'on l'a lancé, hein, très clairement. En plus du résumé, c'est principalement pour ça qu'on l'a lancé. En voici le résumé. En enquêtant sur un terrain, une agente du FBI disparaît. Elle est retrouvée 6 ans plus tard dans une cabane entre la vie et la mort. Une fois établie, elle découvre que son mari a refait sa vie. C'est alors que les meurtres recommencent. Bon, grosso modo, on est dans un thriller policier bien sympathique. En tout cas il est très très prenant du début à la fin. Donc on a vu la saison 1, on est sur la fin de la 2 et on va entamer la 3e. Bref, pour l'instant aucune déception, c'est un thriller bien mené, bien rodé, vraiment topissime. On aime beaucoup ce genre de film à deux. Alors moi j'aime bien, mais je sais que monsieur regarde pas de romance ou série adolescente, donc du coup on les regarde ensemble, et celui-là est vraiment vraiment bien du début à la fin. J'ai été happée, donc pour l'instant ça nous plaît bien et c'est celle qu'on regarde tous les soirs en ce moment. Ensuite j'ai vu la dernière saison de Stranger Things. Alors je t'avoue que Stranger Things j'aimais beaucoup les premières saisons. Ça fait 2 saisons, voire 3, en fait j'ai aimé les 2 premières, où j'ai beaucoup de mal. Donc bon, les révélations et tout ça c'est sympathique. Le dernier épisode est plutôt sympa sur l'avenir de chacun des personnages, mais voilà, ça n'a pas été la série la plus marquante. J'ai m'étais lancée dedans parce qu'il y avait toute la hype autour, j'ai continué à cause de la hype, j'ai fini.
et je suis bien contente d'avoir fini parce que franchement j'aurais pas vu une saison supplémentaire personnellement parce que c'est pas une saison, enfin c'est pas une fin de série qui m'a fait vraiment vibrer. Malheureusement je suis passée à côté. Au début j'aimais bien, après j'ai trouvé ça longué avec beaucoup trop de mystères. Bref, j'ai pas adhéré à 100%, donc dommage, mais c'est pas grave. Après j'ai également vu Emily in Paris, donc la dernière saison. Alors autant la saison a été hyper bien, autant la fin m'a un peu déçue. Bon, j'ai hâte de voir la suite, mais voilà, ça m'a un peu déçue. Moi j'aime bien les trucs sans prise de tête. Là Emily elle se retrouve à Rome, puis elle va revenir à Paris, bref. C'est vraiment sympathique, j'aime bien. C'est une série avec des petites romances, des ça et là, enfin bref, j'aime beaucoup. Voilà, je n'avais rien d'autre à dire sur cette série, je la continuerai à la regarder. Et enfin, j'ai entamé de regarder des films, donc tu sais que je vais en voir 50 dans l'année, c'est mon objectif que tu as dû voir dans mes objectifs 2026. Et ça fait à peu près un par semaine, on est à la 3e semaine, j'en ai vu aucun. Donc j'ai entamé cet après-midi de voir 2 films, je suis au milieu du 2e, donc je finirai vendredi, et j'ai vu le premier, qu'il s'agit de My Oxford Year. Alors, il était dans ma liste Netflix, j'ai pris totalement au pif. Il faut que tu me recommandes des films parce que vraiment je les prends au pif et il m'a fait pleurer. Anna, une étudiante américaine ambitieuse, se rend à Oxford pour réaliser son rêve et va faire la rencontre d'un homme charmant qui change leur vie à tous les deux. Au début, romance classique pendant 1 heure. Mais après non, pas du tout. Je n'ai pas lu le bouquin. Apparemment, il y avait un bouquin. Je n'ai pas été prévenue de la fin. Alors, je te préviens, la fin ne t'attend pas. Si tu as vu avant toi, tu comprendras ce que je veux dire. C'est dans le même genre. Donc voilà, j'ai beaucoup pleuré. C'est pas grave. Mais voilà, il m'a beaucoup ému. C'est le genre de film que j'adore totalement, moi. Et vraiment, il m'a plu. Là, pour te dire, je me suis mis un animé. Hein. Tellement j'avais pleuré. Et je sais que celui d'après, je vais être plus ou moins déçue. Donc je me suis dit, je fais même pas dans le même genre. Je prends un animé. Parce que j'en entends parler. Mes cousines m'en parlent et tout. Donc j'ai dit, il faut que je le voie. Mais en dehors de ça, celui-là était vraiment topissime, quoi. J'ai tellement pleuré à la fin, mais vraiment. Donc c'est le genre de romance qui marche totalement avec moi. Bref, je te le recommande. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Je vais en voir donc un autre aujourd'hui. Enfin, je vais continuer, mais bon, c'est bientôt 5 heures, donc autant te dire que je vais pas continuer mais longtemps. Et je vais enchaîner avec un autre film sûrement vendredi, mais je t'en reparlerai d'ici là. Je te reprends, on est donc vendredi. Vendredi un peu perturbée parce que ce matin c'était urgence avec ma fille qui a déclaré le Covid. Je pensais que c'était la gastro puisque tout le monde avait la gastro et qu'elle a vomi ce matin, donc je me suis dit c'est la gastro. Elle a pleuré toute la nuit, fièvre cette nuit, hier soir et ce matin là ça s'est calmé la fièvre. Elle a un peu mangé à midi et elle est au lit. Moi j'ai commencé à travailler, là je te fais une petite pause parce que sinon ça va me prendre la tête, mais j'ai essayé de la faire dormir au maximum déjà pour qu'elle récupère de cette nuit. Même si moi je suis éclatée, et pour qu'elle reprenne un bon rythme. Le Covid, je ne pensais pas qu'il y avait pour les enfants, je ne sais pas où elle l'a chopé, je suis vaccinée, je ne sais pas où elle l'a chopé parce qu'elle a la crèche, c'est vraiment gastro, c'est pas du tout Covid, donc voilà, mystère et boule de gomme. Bref, j'avais pas prévu ça pour mon vendredi, surtout que j'avais prévu d'aller courir entre midi et 2. Du coup là je reporte ma séance à demain et je ferai du renfort aujourd'hui tout simplement. On va être plus calme et être avec elle au maximum. De toute façon, j'ai pas le choix vu qu'elle est à la maison jusqu'à mercredi prochain. Donc voilà. Sinon, petit point de lecture parce que j'ai oublié de te faire un point sur mes dernières lectures. Donc j'ai fini Majesty, donc Dark Majesty, le tome 3 de Delinda Day. Je t'avais lu le résumé, je crois, en début de semaine. En tout cas, c'est un très bon roman. C'est, je crois, mon préféré des 3. L'univers est très différent des autres. Effectivement, on est dans les Émirats Arabes Unis. Dans les Émirats du Moyen-Orient, en fait, je peux pas préciser plus. Bref, dans les Émirats, du coup, ça change un peu parce que la royauté, c'est pas du tout la même que celle qu'on connaît, la royauté anglaise, espagnole, monégasque, enfin voilà, c'est un peu différent. Donc du coup voilà, et on découvre donc Ismaël qui est l'héritier de là-bas, et Éléonore qui elle est la petite sœur du du Royaume-Uni. Donc vraiment une histoire qui m'a touchée, surtout que c'est 2 personnages extrêmement attachants avec des histoires hyper émouvantes. Bref,
plein d'émotions dans ce roman, je peux que te le recommander et je suis en train d'écrire la chronique pour essayer de la publier aujourd'hui, mais je pense que c'est mal barré. Bref, maintenant je vais commencer en contemporain, j'essaie d'alterner contemporain et romance pour ce début d'année pour évacuer mes contemporains parce que j'en ai pas mal que j'ai évacué de chez ma maman. Il s'agit d'un Virginie Grimaldi qu'elle aime beaucoup l'auteur et moi j'aime bien, donc il s'agit de Plus grand que le ciel, je vais te lire le résumé. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance, ils ont pourtant rendez-vous. Ça a l'air sympathique, j'ai lu qu'un petit chapitre, j'ai vraiment pas commencé parce que du coup hier soir c'était un peu la galère avec la petite. Et ce soir je pense que je n'aurai pas trop le temps vu que je vais rattraper mes heures et que j'ai pas mal de boulot, donc du coup je pense que je vais me coucher pas tôt alors qu'il faudrait que je récupère. Bref, je récupérerai je pense ce week-end et je lirai plutôt ce week-end. Du coup on est week-end tranquille parce que Covid, on est un peu les pestiférés dans nos familles, plus personne ne veut nous voir, c'est étonnant, tiens. Étonnant, on partage tout sauf les maladies. Bref, du coup on est un peu les pestiférés, donc on va rester tranquille à la maison ce week-end. Je pense qu'on ira juste au marché et j'irai peut-être à Intermarché aussi pour chercher de la Monconcou parce qu'il n'y en avait pas Super U et que je vais bientôt tomber en rade. Bref, je reprends mon après-midi. On est lundi et je viens conclure ce wiki vlog tout simplement parce que ce week-end du coup pas vraiment été chargé, c'était plutôt chill à la maison. On est juste allé chez mes beaux-parents samedi, ils ont offert des jouets à la petite, bon ils ont pas respecté la liste de Noël qu'on avait fait. Mais bon, ils ont offert des trucs, heureusement on n'avait pas, parce que sinon ça aurait été un peu bête. Donc voilà pourquoi on fait une liste, mais bon, il y en a certains qui ne souhaitent pas tout simplement la respecter, parce que ils veulent du Made in Europe, et que ce qu'on a demandé n'est pas forcément Made in Europe. Donc voilà, bon bref, chacun ses opinions, j'espère juste que par la suite ils ne refont pas pareil. Parce que là ils ont acheté 3 cadeaux, donc enfin c'est beaucoup trop, en fait ça n'a aucun intérêt, ok ils la voient jamais. Mais à cet âge là je trouve que ça n'a aucun intérêt, nous qui limitons vachement ce qu'elle a, là elle a beaucoup trop en fait. Donc bon c'est pas grave, je viens de faire tourner les jouets, je te montrerai peut-être ce qu'ils ont offert. Sachant qu'il y en a un que je l'ai laissé dans la chambre et que je vais peut-être acheter un tapis d'éveil transformable là dans les semaines à venir. Pour pouvoir lui mettre quelques jouets quand on est en déplacement. Donc à voir. Ça c'est un projet en cours, c'était de faire un espèce de sac bleu comme j'avais quand j'étais petite, enfin, c'était des jouets qu'on n'avait pas à la maison. Donc voilà, je vais voir, je vais peut-être en acheter un rapidement pour lui mettre quelques trucs dedans quand on est en déplacement. Voilà, sur ce après dimanche on a passé la journée chill dans le canapé à s'occuper de la petite, enfin voilà. Moi j'ai joué au nouveau jeu Airtopia. Que je trouve vraiment sympa. J'avoue que depuis que j'ai un iPad, je m'en sers beaucoup pour le blog, ça c'est sûr, mais je m'en sers aussi pour chiller comme ça, et ce jeu là, cocooning et tout, j'adore, je suis totalement fan. Donc tous les jours j'y joue à peu près, mais hier j'ai fait une grosse session toute la journée, enfin pendant toutes les siestes de la petite, parce que je voulais fabriquer ma maison tout simplement, voilà. Clichax, sachant qu'elle n'est pas finie mais elle est vachement bien avancée. Donc voilà pour ça, et après rien d'autre à dire, sauf que ma lecture en cours, j'arrive pas trop à avancer parce que je suis pas hyper fan. J'accroche pas du tout au personnage ni à l'histoire, donc c'est un peu compliqué. Mais je t'en reparlerai dans le prochain wiki vlog pour sûr. Le Covid pour la petite, pour en revenir à la petite, ça va. Elle le supporte vachement bien. En fait, jeudi, vendredi, ça a été le pic. Horrible, et de vendredi à samedi elle a dormi, de samedi à dimanche elle nous a fait une crise de décharge. Samedi soir, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas subi, mais bon, comme on est allé chez mes beaux-parents, qu'elle les connaît pas et qu'elle connaît pas le lieu, bon voilà, il y avait un peu trop de trucs nouveaux à la fois. Et dimanche, bof, la nuit là c'était bof, elle s'est réveillée une fois mais elle avait fait des selles, donc forcément elle était dérangée et on a mis du temps à la rendormir. J'espère que ce wiki vlog t'aura plu. Sur ce, je te retrouve la semaine prochaine, j'espère un peu plus posée, mais vu ma semaine c'est mal barré au niveau boulot et perso, ça va être... il faut rester zen. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo t'aura plu. Je te retrouve dès vendredi pour une nouvelle vidéo et mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. Bye.